Regarde bien, petit, l'étranger qui vient. Clinique à vif, une chanson pour apprendre à voir. Regarde bien, petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Jacques Brel n'enseigne pas ici une chanson, mais un geste psychique. Un père s'adresse à son fils, il ne lui transmet pas ni la haine, ni la peur, ni la vérité. Il lui transmet le doute fertile, il lui apprend à regarder. Et avant de dire « je ne le connais pas », il tente, il cherche. Est-ce un lointain voisin? Un voyageur perdu? Il commence par projeter du familier. Ce n'est pas une menace, peut-être un voisin, un égaré, quelqu'un qui appartient un peu à notre monde, même si on ne l'attendait pas. Il y a donc là un effort d'humanisation. L'étranger n'est pas assigné d'emblée, il est investi avant d'être jugé. Un revenant de guerre? Un montreur de dentelle? Deux figures contraires. Le traumatisé, porteur de violence ou de mémoire, le poète fragile, passeur de beauté. L'autre n'est pas une case, il peut être plein de contradictions, porteur de feu et de dentelle, le regard reste ouvert, souple et non binaire. Un abbé, porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir, un homme de foi, de rumeurs, de mensonges utiles. Ce vers interroge le langage, ses usages, ses illusions. Parfois la parole protège, même en tordant le réel. C'est aussi cela, vieillir, accepter des récits imparfaits, même soutenants. Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins nous haïr? Et si l'autre était mon frère? Voilà un coup de tonnerre. Et si cette venue silencieuse était une main tendue, un appel à en finir avec nos rancunes? La haine de l'autre est souvent haine du semblable. C'est entre frères que les haines les plus féroces surgissent. Ce vers ose poser la question d'un pardon possible. Ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'on projette un homme, mais même cette illusion mérite un regard. Accepter le flou, accueillir le mirage comme messager et non comme erreur. Ne pas tout figer, ne pas tout démonter trop vite. Et pourtant, malgré toutes ces hypothèses, le père revient à l'essentiel. Regarde bien, petit, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Ce « je ne connais pas » murmuré avec tendresse est une déflagration éthique. Contre le langage figé des politiques, aujourd'hui dans le langage public, on ne cherche plus, on assigne, on ferme, on nomme, migrants, menaces, envahisseurs. Le langage politique n'ouvre plus de questions, il produit de la peur. C'est un langage sans trouble, sans hésitation, sans poésie. Un langage qui désigne pour exclure, jamais pour rencontrer. Ces séries-là, ces récits-là tuent. Ils tuent l'homme dans la plaine avant même qu'il ne parle. Ils ferment les frontières psychiques autant que géographiques. Il y a autour de nous des slogans, de la littérature, qui font usage de deux manières de la langue. Il y a la littérature humaniste, elle donne un nom, une voix, une histoire. Les récits politiques, eux, figent, ils simplifient, ils assignent. Ils appellent à se protéger, à se replier, à se méfier. Bref, nous proposons un contre-récit, un père qui ne dit pas « c'est un ennemi », mais « regarde bien petit, peut-être, peut-être ». C'est ici la clinique du regard transmis. Ce père n'arme pas son fils, il ne lui transmet ni peur, ni récit prêt à penser. Il lui transmet le courage de regarder sans savoir, le droit de ne pas juger tout de suite et surtout le droit de ne pas refermer le monde. Il faut sécher tes larmes, il y a un homme qui part, que nous ne saurons pas, tu peux ranger les armes. Il n'est pas resté, il n'a rien pris, il a ouvert un espace. Peut-être est-ce cela aujourd'hui la dernière résistance possible, savoir voir un homme venir que nous ne connaissons pas et ne pas tirer.